de prier continuellement pour le peuple de Dieu. Partager l'amour, selon les prêtres, c'est être au service des hommes. Cette mission qui fait d'eux des pasteurs à l'image du Christ. Le prêtre, partage-t-il toujours l'amour après la mort? C'est être toujours présent au milieu du peuple de Dieu, là où on a servi. C'est le sens qu'ont d'ailleurs tous les cimetières qui sont traditionnellement construits en milieu de paroisse, les cimetières paroissiaux. Et pour certains, il leur est accordé l'honneur d'être inhumés ou à côté de l'église ou dans l'église, comme c'est le cas pour Monseigneur Anguillet, au niveau de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Les morts ne sont pas morts. D'aucuns disent ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Ce qui amènerait les prêtres, pour ne pas dire les hommes de Dieu, à inhumer leurs collègues, leurs prêtres ou leurs évêques dans l'enceinte de l'église, l'histoire d'être toujours en symbiose avec le milieu chrétien. Depuis Sainte-Marie, Sacha Pinji et Amédée Ndungu. Suite à la crise qui secoue l'éducation, le ministre Séraphin Mundunga a entrepris une tournée à travers les différents établissements de la capitale. Là-bas, il a eu l'occasion de discuter avec les parents d'élèves, mais surtout les enseignants à qui il a invité d'ailleurs à reprendre les cours demain. Cabrel Lemami, Félix Moudibangoy. Tout comme au lycée national Yomba, les sites d'Agonje et du lycée Nelson Mandela ont permis au ministre en charge de l'éducation nationale d'échanger avec les enseignants, les parents d'élèves et même les élèves sur plusieurs points de revendication dans le paiement des vacations, de la prime d'incitation à la fonction, des nouvelles réformes du système éducatif et bien sûr de la reprise des cours. J'avais envoyé l'inspection générale sensibiliser les uns les autres et cette sensibilisation a été comprise par certains et pas par d'autres. Donc on va faire le retouche du calendrier au cas par cas et puis sur la base de cela, je verrai quels sont les réglages que je dois apporter par rapport au calendrier des examens et concours de fin d'année. Ça, c'est en ce qui concerne la date de la rentrée. Donc la rentrée, c'est effectivement lundi prochain sur toute l'étendue de Libreville. Pour les enseignants, l'initiative du ministre d'aller à la rencontre de ses collaborateurs vient à point nommé, vu la situation qu'a traversé le secteur de l'éducation, et affirme leur engagement à reprendre les cours dès ce lundi. C'est ce que nous avons toujours souhaité, qu'il y ait des explications et qu'ils se déplacent, qu'ils viennent rencontrer les enseignants et leur dire exactement ce qu'il est en train de faire pour éviter des malentendus et éviter la rumeur. Parce que c'est la rumeur qui entraîne parfois qu'on arrive aux grèves à répétition. Et concernant la rentrée de lundi, ça a été annoncé par le Premier ministre, lui-même chef du gouvernement. Le ministre l'a encore répété tout à l'heure. Je crois que lundi, tout rentrera dans l'ordre, étant donné que la préoccupation principale qui a fait en sorte qu'il y ait grève, c'était le paiement des vacations. C'est vrai qu'il y avait déjà d'autres problèmes au départ, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase était le paiement des vacations. Étant donné que ces vacations ont été payées, il n'y a plus de raison de rester à la maison. Cette fois-ci, je crois que la communication est passée. Le point d'achoppement de cette grève, c'était les vacations. Nous pensons que ces vacations ont été payées et que nous sommes conscients que garder les élèves à la maison, les enfants à la maison, c'est pas la meilleure chose qu'on doit faire. C'est une reprise des cours qui s'annonce avec sérénité, vivement qu'elle ne soit plus perturbée. Pour le ministre de l'Éducation nationale, l'heure est toujours à la sensibilisation. Prochaine étape, les sites du lycée technique national Omar Bongo et du lycée Diba Diba. Mesdames, Messieurs, pour ceux qui nous prennent deux cours, les cours reprendront bien demain à la première heure. Après 30 ans d'existence, la pépinière des Charbonnages, un complexe scolaire qui a formé des générations de Gabonais, est devenu aujourd'hui le complexe scolaire Quality. C'est là-bas la rentrée académique est effective. C'est ce que nous rapportent nos reporters. Malgré la crise qui frappe le secteur de l'éducation nationale, crise qui a conduit à un arrêt momentané des cours pour ce qui est des établissements d'enseignement public, l'on a pu constater que dans le privé, l'ambiance est plutôt sereine, comme ici, au complexe académique et linguistique Qualitis. Le complexe académique Qualitis est un établissement reconnu par l'État qui reçoit des élèves de la crèche jusqu'en terminale. Dans le souci d'améliorer la qualité de l'enseignement au Gabon, nous avons deux sites, Qualitis situé au Charbonnage, et Qualitis de Sotéguin.
Qualitis des charbonnages. Nous avons 30 salles de classe climatisées, spacieuses, une salle de gym, une salle de veille pour nos élèves du primaire et du pré-primaire. Qualitis Sotega comporte 35 salles de classe. Toutes les classes sont climatisées également. Donc, nous avons nos enseignants de permanent. Je vous disais tout à l'heure que c'était une équipe d'enseignants dynamiques, disponibles et vraiment compétents. Soucieux de s'arrimer aux exigences des autorités en charge de l'éducation en matière d'amélioration des conditions d'apprentissage, l'établissement s'est doté d'un cadre plus spacieux au quartier Sotega. Ici, c'est le site de Sotega, donc c'est l'annexe, mais nous avons deux sites. Le premier site qui est la direction générale et au charbonnage. Donc ici, nous avons le deuxième site, Qualitis Sotega. Je tiens à préciser aussi que les salles de classe sont entièrement climatisées, que l'effectif est réduit, ils sont à 25 par classe et l'encadrement est de qualité. Nous avons des professeurs qualifiés. Ici, c'est une très belle école. On peut faire la natation. Les professeurs ne manquent pas, tous les professeurs viennent. Il y a des professeurs qui grèvent alors que nous ne grèvons pas. Nous venons à l'école. Et je pense que nous allons terminer les cours avant d'autres personnes. Je suis content d'être à Qualitis. Qualitis, c'est une vraie école. Elle est vraiment belle. J'exhorte tous les parents d'élèves à venir inscrire leurs enfants à Qualitis. En ouvrant ses portes cette année, la qualité de l'enseignement a surtout été l'une des priorités pour garantir ainsi une jeunesse bien formée. On peut trouver tous les diviseurs des langues actuelles, mais on ne peut pas trouver tous les multiples. Je suis très content d'avoir inscrit mes enfants au niveau de Qualitis. Sur le plan d'encadrement, ils m'ont convaincu. Sur le plan scolaire, je suis convaincu que mes enfants auront de bons résultats l'année prochaine. Avec un effectif de 25 élèves par classe, cet établissement reconnu par l'État veut être une référence en matière de formation des enfants. Je vous le disais en sommaire, le Gabon, comme le reste du monde, célébrera demain la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Voici un extrait du discours de circonstance du ministre de la Famille, Honorine Zebitege. D'une manière générale, qui est définie comme tout acte portant un préjudice physique, sexuel, psychologique, juridique, judiciaire, administratif ou politique aux femmes, que ce soit dans la sphère privée ou publique, est un phénomène mondial qui n'épargne personne et ne respecte personne. Quel que soit le rang social, toute personne peut être victime de violence, mais les statistiques montrent que ce sont les femmes et les enfants qui en payent le plus grand des tributs. Le constat est qu'il ne se passe pas un seul jour au Gabon sans que la presse écrite ne fasse l'écho d'une femme ou d'une fille tuée, violée, battue ou ayant subi d'autres formes de maltraitance. Malgré les nombreux textes répressifs sévères pris par le législateur gabonais, le renforcement des capacités des acteurs de prise en charge des violences basées sur le genre, les diverses sensibilisations et le renforcement des connaissances des femmes sur l'exercice de leurs droits fondamentaux, le phénomène de la violence sous toutes ses formes demeure imperturbable. Dans les foyers, toute femme, quel que soit son niveau ou sa classe sociale, peut se faire battre par son partenaire. Le plus grave, c'est le poids du silence. Plusieurs d'entre elles se taisent sous le prétexte de la préservation de l'honneur de la famille, la peur du scandale, les réactions diverses de la famille et de la société, etc. L'Institut français de Libreville a servi de cadre aux éminents juristes du monde entier invités à un symposium. Rose-Francine Rogombé, président du Sénat, en était la marraine. Les travaux qui ont duré 2 jours ont vu la participation de nos reporters Laetitia Osuadjaï et Pierre Claverella. Cette messe de droit qui a réuni près d'une quarantaine d'enseignants-chercheurs en la matière, venus de partout, était axée autour du thème « Comment fabrique-t-on le droit en Afrique ?»
c'est un symposium extrêmement important qui a été organisé par la Fondation Rapona Valcaire et l'Institut français du Gabon sur la fabrication du droit en Afrique. La question, c'est de savoir comment fabrique-t-on le droit en Afrique, qui fabrique le droit, quelles sont les sources, les instruments qui servent à fabriquer ce droit et également aussi pour quelle finalité fabrique-t-on le droit. Prendre conscience que cette fabrication du droit est d'abord de plus en plus abondante et de plus en plus morcelée. Le tour d'horizon des panels, 5 au total, a permis de mettre en évidence, au regard de l'émulsion des sociétés, l'existence d'un modèle juridique africain. À ce stade du symposium, et à partir d'un certain nombre de communications, il apparaît très clairement que le concept de mimétisme juridique est aujourd'hui dépassé. Il est aujourd'hui dépassé, la démonstration en a été faite dans un certain nombre de contributions, qu'il s'agisse du plan législatif, qu'il s'agisse du plan réglementaire, ou qu'il s'agisse même de la jurisprudence, donc de la production de la norme par le juge. Il apparaît très clairement qu'aujourd'hui, l'Afrique produit un droit qui lui est spécifique. Pour la clôture des travaux, c'est au professeur Lumarc Ropivia qu'il est revenu d'entretenir ses pairs au cours d'un dîner-conférence au centre de la communication, le lien entre le droit et la géographie. C'est à partir de toutes ces formes de codification inhérentes au fait de territorialisation que le droit foncier, le droit de la propriété, le droit de l'aménagement du territoire, le cadre juridique des frontières et le tout récent droit de l'environnement trouvent leur origine. Finalement, dans un certain nombre de phénomènes ayant trait à la territorialisation, on peut s'imaginer la géographie et le droit comme formant aujourd'hui un écoulement fluvial où la première occupe l'amont et le deuxième l'aval. Ce symposium juridique de Libreville, le premier à l'occurrence, a permis de dégager de nombreuses pistes de réflexion aux autorités d'en tenir compte. La dernière journée de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat a compté plusieurs activités. Nous en parlions hier dans la principale édition d'information. Parmi ces nombreuses activités, une a retenu notre attention, celle de la table ronde avec les mentors. Raïssa Lormeza, François Ngomo, reportage. Parler de l'entrepreneuriat au Gabon et présenter ce pan de l'économie nationale qui est un défi possible à relever pour tout Gabonais qui y croit et se donne les moyens de réussir, ne peut se faire sans associer des entrepreneurs partis parfois de rien sinon de peu pour se faire leur place et marquer leur territoire. La table ronde avec des mentors pensés par l'APJA naît du modèle américain. Nous avons, nous entrepreneurs, jeunes entrepreneurs gabonais, nous avons besoin de conseils. Et le concept de cette matinée, c'est que vous puissiez leur donner des conseils. Ce qui concerne les mentors, c'est vraiment de dire que dès que le temps est épuisé, la discussion s'arrête. La force de cet exercice, c'est que après le jeune entrepreneur va et réfléchit, il cherche, il pèse le pour et le contre, il réfléchit sur les conseils, il est dans un cogito permanent. 18 minutes pour apprendre et comprendre. Passer direct à l'essentiel de Parfait Bibon Dufy, PDG de EDF Toutolec, à Jean-Baptiste Bikalou, PDG de Petro-Gabon, président de la Chambre de commerce, et François Epouta du groupe France-Tel, ce sont au total 54 minutes que chaque major a offert pour un exercice de 162 minutes. Ce qu'il faudra retenir. On n'essaye pas de faire des affaires, d'être en silence. Il faut savoir qu'on ne fait pas des mythos là-dedans. C'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Et lorsqu'on y a commencé, on ne fait pas des mythos. Ça veut dire qu'il n'y a rien à réserver derrière, on ne regarde que le plus important, c'est pas que l'on vous aime. Si vos familles vous aiment, c'est déjà suffisant. Tout ce que l'on vous demande, c'est d'être professionnel, performant et persévérant. Le plus important pour vous, c'est de savoir que vous êtes vous-même professionnel et que vous pouvez avoir comme seul passeport la qualité de service. Quand on est Lionel Messi ou Ronaldo, quand on soit un entraîneur ou pas, on vous classera toujours. Quand on est un joueur moyen, quand on est un entraîneur, il ne peut pas vous classer.
dit que l'entraîneur est mauvais. Non, c'est pas l'entraîneur qui est mauvais, c'est parce que vous êtes moyen. Quand on est entrepreneur, on doit viser l'excellence, pas être moyen. Chaque conseil vaut son pesant d'or. Le Rotary Club Mont de Cristal, au chevet des personnes âgées du centre de gériatrie de Mélène. Les Rotariens très attentifs aux difficultés que connaît ce secteur leur ont offert de quoi oublier un tant soit peu leurs soucis quotidiens. Guy Frendan-Oubi en compte rendu. Pour sa première sortie officielle, le club Rotary Club de Libreville Mont de Cristal, dernier né de la grande famille du Rotary Club Libreville, a effectué une visite aux pensionnaires du service gériatrique de l'hôpital régional de Mélène. Une visite guidée dans cette structure sanitaire a permis à ces jeunes Rotariens de constater de visu les conditions de prise en charge des personnes du troisième âge. En guise d'action d'intérêt public, ils ont offert ce don composé entre autres de matelas médicalisés et de produits désinfectants. Le petit geste que nous faisons ce matin, nous vous demandons humblement de le recevoir au nom de nos papas et de nos mamans, tout en vous encourageant et en vous félicitant pour le travail énorme que vous abattez, parce que c'est plus une chose facile. Regardez ces personnes âgées, on devient pratiquement, sinon pire même qu'un enfant. Et nous louons vraiment vos efforts et votre courage. Un acte de générosité, de solidarité et de compassion qui touche la sensibilité des responsables de ce service. Tout geste de solidarité est toujours la bienvenue dans le centre parce que nous en avons également besoin. L'État, certes, était un partenaire qui donc, a mis en place cette politique de solidarité, mais vous comprenez seul que l'État ne peut pas véritablement éponger tous les besoins que nous faisons face au quotidien dans ce centre. C'est pourquoi je tiens déjà à vous féliciter, à vous remercier pour ce geste et pour votre première sortie, parce que vous disiez tantôt que vous êtes à votre première sortie et nous tenons sincèrement à vous remercier pour votre marque d'attention. Avec pour credo, servir d'abord, le club Rotary Club de Libreville Mont de Cristal est un réseau de jeunes dynamiques dont les valeurs cardinales sont ancrées vers le bien-être des autres. La route, toujours la route, on n'en a pas fini d'en parler. C'est elle qui est à l'origine du calvaire des populations habitant derrière l'hôpital militaire. Sogacer, c'est la société qui s'occupe des travaux, se heurte à de nombreuses difficultés. La plus importante, le refus des populations de quitter le site. Le constat est de Sacha Pinji sur des images de Victor Mundunga. Derrière l'hôpital militaire, dont cette baie vitrée exige la modernisation de l'arrière-boutique qui sortirait bon nombre de Gabonais des difficultés connues, en tête desquelles le transport des populations et la libre circulation des biens. Mais ici, le développement de cette infrastructure passerait par le déguerpissement des populations au regard de la construction anarchique exercée dans cette zone. Les riverains seraient-ils prêts au déguerpissement? Oui, j'accepte. On ne veut plus ces souffrances-là. Je demande à l'État de faire quelque chose sur la route du PK9. Parce qu'on est en train de souffrir ici. Les voitures ne rentrent pas. Hein? Et quand il pleut ici, vraiment, on souffre. Deux axes routiers situés derrière l'hôpital militaire. L'un étant terminé, à quand la suite des travaux? Nous sommes confrontés à un problème, c'est celui du déplacement des réseaux. Il y a le réseau électrique, comme vous pouvez le constater, et le réseau d'eau. Et en plus des réseaux électriques et du réseau d'eau, nous avons un problème aussi des habitants, du déplacement des populations qui se trouvent sur le tracé de la voie. Nous attendons que l'administration intervienne à ce niveau pour nous permettre à nous autres d'avancer les travaux. Et quand nous sommes venus sur cette voie, elle n'était pas carrossable. Aujourd'hui, vous voyez, et on a eu pas mal de difficultés. La route est là, et l'idéal est de continuer dans le même sens, à la limite de l'autre côté. En faisant la comparaison de ces deux axes routiers, une question se pose. Le financement de cette bretelle a-t-il suivi dans cette zone habitée mais aussi stratégique? Les populations attendent impatiemment la route. La route, facteur de développement.
Microsoft vient de présenter aux utilisateurs son nouveau module de gestion des personnels, un outil essentiellement adapté aux besoins des entreprises. C'est ce que nous rapporte Paul Insiaki sur des images de Pierre Claverilla. Offrir une gamme de solutions de gestion d'entreprise intégrées et flexibles en vue d'autonomiser et rationaliser les processus de gestion financière de la relation client et de la chaîne logistique de manière à contribuer au succès des entreprises. C'est l'objectif de cette rencontre entre les responsables administratifs du secteur public, privé et ceux des autres secteurs d'activité. Microsoft et son partenaire local Focus Tex. Nous sommes partenaires de Microsoft et donc les solutions que nous proposons à nos partenaires ou plutôt à nos clients, ce sont les solutions de Microsoft qui sont très faciles à utiliser, qui sont très adaptables au contexte de chacun. Ce nouveau module va booster les performances de ces secteurs d'activité. Les solutions Microsoft accompagnent ainsi le développement tous azimuts et va permettre à nos entreprises d'être plus compétitives. Nous sommes en train de présenter à un parterre d'invités les fonctionnalités d'une solution qui leur permet de mettre au centre de leur préoccupation le client. Le client, c'est le citoyen. Bref, c'est l'entité qui est au centre de leur préoccupation. Donc c'est la relation client. C'est une solution qui permet de mieux connaître ce client, ce citoyen, pour mieux le servir. Cette initiative, en définitive, va permettre à tous les secteurs d'activité d'être plus compétitifs dans ce monde concurrentiel. La 8e édition des escales documentaires se tiendra à Libreville du 25 novembre au 1er décembre, oui, c'est bien cela, 2013. Les organisateurs ont tenu une conférence de presse à cet effet, conférence de presse à laquelle prenait part Armel Baoulé de notre rédaction. Les escales documentaires de Libreville, 8e édition pour les organisateurs de cet événement culturel, notamment l'Institut gabonais de l'image et du son et l'Institut français. Il était nécessaire de mobiliser la presse nationale à cette conférence de presse. Cette année, carte blanche a été donnée aux films documentaires axés sur des portraits historiques d'une Afrique contemporaine. La 8e édition du festival Les Escales va s'ouvrir lundi 25. Au Centre culturel français. Nous avons pour cette édition 19 films et attendons 8 à 9 invités. Nous aurons comme invité Jean-Marie Thénault qui est un habitué du festival maintenant, Pascal Obolo qui avec son film Calypso Rose a été primé au Festival de Cannes et aux Écrans Noirs et dans d'autres festivals. Nous avons également Thierry Michel avec ses deux derniers films, L'affaire Chebea et Moïse Katumbi. Deux films qui sont intéressants et qui remuent beaucoup la presse, en tout cas ne laissent pas indifférent. Avec 19 films documentaires à l'affiche, les spectateurs sont attendus à l'Institut français dès le 25 novembre à 18 h, en plus des rencontres entre les professionnels du 7e art et leur public. Nous allons organiser, et ça va être une première parce que ce sera de manière systématique le lendemain de chacune des projections pour lesquelles les réalisateurs sont physiquement donc présents à Libreville. Nous allons organiser des rencontres ici à l'Égis de manière à prolonger les discussions de la veille, des rencontres qui sont bien entendu ouvertes à la presse, mais aussi éventuellement à des personnes dans le public qui souhaiteraient en savoir davantage sur les films qu'ils auront vus la veille. Les escales documentaires de Libreville, bien connus des amateurs de films africains, ce festival régional de grande qualité a tout pour séduire un public de plus en plus large. L'Office pharmaceutique national connaît des difficultés dans l'approvisionnement des structures médicales au Gabon. Dans ce dossier signé Jean-Raoul Badinga, nous nous pencherons essentiellement sur le fonctionnement de cette structure. 2,397,957,252 francs. Voici le montant global de distribution de médicaments
effectué en 2012 par l'Office pharmaceutique national, qui tenait ici son conseil d'administration. Nous avons pour préoccupation première de s'approvisionner en médicaments, de les mettre à la disposition de la population. Ce rendez-vous était l'occasion d'aller, dans une visite guidée de l'Office, comprendre le circuit du transport du médicament dans le pays. Nous signons des contrats avec des prestataires privés. Je le dis ici, nous cause des gros soucis. Lorsque nous ne payons pas, que nous accumulons un petit retard de paiement, ils font du chantage, les médicaments restent là, 1 2 mois, ils ne les transportent pas jusqu'à ce qu'ils soient payés. Si les produits sensibles tels le sérum et les vaccins nécessitant la chaîne de froid sont transportés par voie aérienne, question, y a-t-il du médicament à l'office? Lorsque on fait une passation de service dans ces conditions d'un office, on doit faire l'état des lieux. L'état des lieux, c'est dire, voilà, on stocke médicaments, ce qu'il y a, ce qui n'avait pas été fait. Moi, j'ai dû faire un inventaire pour avoir l'état du stock de médicaments au moment où j'étais arrivé. Donc cette gestion, s'il y avait un ordinateur, s'il y avait un logiciel bien fait, je l'aurais trouvé. Et puis mon prédécesseur me l'aurait présenté, ce qui n'a pas été fait malheureusement. Mais pourquoi manque-t-il du médicament dans certaines grosses structures hospitalières gabonaises? Le stockage de ce médicament rencontre bien des difficultés. Étroitesse des magasins. On n'arrive pas à mesurer la température des magasins, comme la chaîne de froid est rompue. Et c'est un gros investissement. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens pour assurer la réparation. Inondation. Plus loin, la gestion de stock. Parlons finances. J'ai eu quand même des indiscrétions qui m'ont dit qu'il y avait des budgets des investissements qui avaient été accordés en 2011. En 2011, je n'étais pas là. Les résultats des ventes. Le fonctionnement, malheureusement, de l'Open que j'ai trouvé, et mes prédécesseurs se plaignaient déjà depuis longtemps, c'est qu'on n'a pas de traçabilité des ressources propres. C'est-à-dire des ventes que nous effectuons, nous n'avons pas cette traçabilité-là. Le matériel roulant. J'ai trouvé des monocabines. D'ailleurs que quelquefois j'utilise, parce que malheureusement je suis obligé de conduire en bâchi. Ces monocabines, il y en a 9 dans chaque province, mais elles ne sont pas adaptées pour le transport des médicaments. Et pour confirmer cette vide manque, l'Office pharmaceutique national n'a pas bénéficié du budget d'investissement 2012. Madame, Monsieur, avant de nous quitter pour info, sachez qu'après le générique, vous suivrez l'intégralité de la conférence de presse offerte ce matin par le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Dansima. Une conférence de presse pendant laquelle il annonce la reprise effective des cours demain sur toute l'étendue du territoire, suivie du discours de circonstance du ministre de la Famille, Honorine Zebitege, à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition d'information. Pour ma part, j'ai passé un agréable week-end en votre compagnie. À 23h, Teclair Mécuit. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.